Dans leur recherche d'une vie extraterrestre, les scientifiques ont montré qu'il était possible de détecter des planètes en dehors de notre système solaire. Lindsay, t'es en position? Avec de nouveaux outils, nos volontaires vont-ils réussir à comprendre comment les scientifiques ont réussi cette avancée spectaculaire? Incroyable! Super! C'est un télescope! Incroyable! Tu sais comment ça marche? Non, mais ça doit pas être si difficile. Je crois que c'est une sorte de capteur. On le branche sur le télescope et ça nous dit l'intensité de la lumière. Oui, c'est sûrement pour mesurer l'intensité lumineuse, le nombre de lumens. On mesure ce qu'on obtient avec ça? D'accord. C'est fantastique. Incroyable! Bon, voilà le relevé qu'on a fait sur cette étoile. C'est notre base de référence, tu notes? Ouais, c'est notre point zéro, quand il n'y a pas de planète. D'accord, ça marche. Le posemètre, qui est beaucoup plus sensible que l'œil humain, va réagir au moindre petit changement d'intensité de la lumière. Bon, Lindsay, on va réessayer de faire passer la planète devant. Commençons avec la plus petite. La tension monte. Oui. Bon, toujours rien. Oh, oh, oh! C'est dingue! Bon, on a vu un changement. J'ai été soulagé de voir que ça marchait. Je commençais à me demander si on allait repérer quelque chose. On a réussi à voir une planète qui passait devant notre étoile. On est les meilleurs! En devinant comment on peut détecter un monde extraterrestre, mes volontaires ont fait un pas de plus pour répondre à la question « Sommes-nous seuls ?» Les scientifiques utilisent la même méthode pour trouver dans la galaxie un système planétaire comparable à notre système solaire, mais avec des instruments beaucoup plus sophistiqués. On avait besoin d'aller dans l'espace au-dessus de l'atmosphère terrestre avec un grand télescope. C'est ce qu'a fait la NASA avec la mission Kepler. Le télescope Kepler mesure simultanément la luminosité de 100 000 étoiles. Son objectif est de trouver des systèmes planétaires comportant des petites planètes rocheuses comme la Terre. Et les résultats sont stupéfiants. On a repéré sans aucun doute possible des dizaines de planètes. Et chaque fois qu'on télécharge les données récoltées, de nouvelles planètes deviennent visibles. Actuellement, on en est à 4000 planètes. En fait, quand on regarde les étoiles dans le ciel, on regarde des frères et sœurs, d'autres systèmes planétaires avec lesquels nous pouvons espérer avoir un jour des échanges. On vit peut-être dans l'univers de Star Trek, où chaque étoile correspond à un système planétaire qui abrite différentes civilisations. Mais ce que la mission Kepler a découvert jusque-là n'est qu'une petite partie de ce qui reste à découvrir.